Salut, c'est César, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur maîtriser le voyage à petit prix. Donc voyager à travers le monde peut être un rêve pour beaucoup, mais souvent on est freiné par le fait, on se dit dans notre tête, oui il faut beaucoup d'argent pour pouvoir voyager, il faut que je mette de côté et ensuite voyager. Et du coup moi je suis là pour vous parler de planification financière et de stratégie pour pouvoir voyager à petit prix. Avec une planification stratégique et un peu de créativité, vous pouvez vraiment découvrir des pays de façon enrichissante et vivre une expérience inoubliable. Voici donc quelques conseils qui ont fait leur preuve et qui vous aideront à parcourir le monde sans vider votre compte en banque. Conseil numéro 1, fixer un budget réaliste. Donc ce que j'entends par budget réaliste, c'est prévoir vos dépenses, le moyen de transport, c'est-à-dire l'avion, prévoir comment se déplacer sur place, le logement, la nourriture sur place, les transports, les musées, s'il y a des activités à faire, jet ski, sans parachute, motocross, etc., sur les destinations, musées. Prendre aussi en compte les cadeaux, alors les souvenirs, les cadeaux, les cartes postales à écrire. Le conseil numéro 2 est de voyager en dehors des heures de pointe. Donc ça veut dire éviter la saison estivale, c'est-à-dire de juin à septembre, essayer de partir, et Noël bien sûr, essayer de partir avec des moments, soit début mai, en février, en mars, fin novembre, dans des pays chauds, pour justement éviter que tout le monde l'afflux des personnes. Donc souvent les commerçants, je parle pour l'Amérique du Sud, ont tendance à augmenter leur prix quand c'est les hautes saisons, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il y a plus de tourisme. Mon conseil numéro 3 est d'être flexible. Être flexible, c'est savoir s'adapter. Être capable d'être flexible notamment sur les dates et notamment sur les moyens de transport. C'est-à-dire que vous avez énormément de sites de comparateurs en ligne. Si par exemple vous partez le lundi matin à 6 h, le trajet ça peut être moins cher que si vous partez un samedi à 15 h. Être flexible sur les dates, sur les moyens de transport. Par exemple, vous faites un trajet Paris-Budapest, où il y a un certain prix. Par exemple, si vous faites Paris-Munich, Munich-Budapest, le prix peut être moins cher. Bien sûr, il y aura plus de temps. Il y aura peut-être une escale de 1 à 2 heures. Mais au niveau du coût, ce sera moins cher. Vous pourrez par exemple prendre ce temps pour tisser des nouvelles connexions à l'aéroport, faire du piano, lire un livre. Enfin, on a toujours moyen de rentabiliser son temps. Mon conseil numéro 4 est d'utiliser les compagnies aériennes à bas prix. Ryanair, EasyJet, Volotea, Wing. Ces compagnies-là proposent des billets instantanés, souvent à entre 40 et peut-être 100 € aller-retour, entre 40 et 1 € l'aller, etc. Et c'est vraiment important de sauter sur le moment. Et d'où la flexibilité que je parlais juste avant. Et aussi, j'en profite pour continuer sur l'aspect trajet et transport. Quand vous visitez un pays, vous êtes local, privilégiez avant tout les transports en commun, bus, métro, tram, et évitez tout ce qui est taxi, chauffeur privé, voiture, etc. Parce que au niveau du coût, ça deviendra plus cher. Mon 5e conseil est de séjourner dans un hébergement bon marché. J'entends par là auberge de jeunesse, dormir chez l'habitant, dormir chez ses potes. En effet, je pense qu'il est important de pouvoir tisser des connexions et des liens avec différentes personnes à travers le monde. Cela permet de faire des échanges interculturels. D'autres personnes peuvent venir de l'étranger dormir chez moi à Toulouse, je vais dormir chez eux en contrepartie. Ne pas payer un logement justement sur place permet un coût non négligeable sur le budget total du voyage et ainsi profiter de cet argent ainsi économisé pour faire d'autres activités. Mon 6e conseil est de cuisiner ses repas. Même si vous êtes à l'étranger, cuisiner reviendra moins cher que d'acheter les repas au jour le jour. Ça évitera les dépenses au niveau des restaurants et ça permet aussi de se fixer au maximum, de suivre justement son budget. Et cela reviendra toujours moins cher de cuisiner que d'aller au restaurant, même si le restaurant est 4 à 3 fois moins cher que dans le pays d'origine. Et ça permet également de découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux produits, d'avoir de belles surprises. Mon 7e conseil est de profiter des activités gratuites. Souvent dans les villes, il y a des activités temporaires, des musées, des sorties au parc, des free tours, surtout en Amérique du Sud. C'est des tours guidés et à la fin, c'est une participation qu'on donne à la personne. Au lieu qu'on la pose un prix au début, comme pour un musée, on donne à la fin une participation, plus ou moins grande en fonction de l'activité. C'est aussi un autre moyen de sortir des sentiers battus et de découvrir quelque chose de nouveau. Mon 8e conseil est de voyager léger. Prendre un sac à dos pour parcourir le monde est pour moi la meilleure option. Prenez le minimum d'habits, des habits souvent polyvalents. N'ayez pas peur de faire des machines sur place. Cela vous permet également de rencontrer des nouvelles personnes, d'échanger. Vous perdrez peut-être 1 heure le temps que votre linge se lave et vous séchez, mais vous rencontrez d'autres personnes. Vous pouvez parler, découvrir des lieux insolites que des personnes vous recommandent et c'est vraiment intéressant. Et surtout, c'est des économies au niveau de l'avion parce que pas de bagages en soute, juste un petit sac à dos. Moins de temps justement pour tout ce qui est check-in et embarquement. Vous êtes plus flexible si vous avez besoin de changer d'un lieu rapidement. Pour voyager aussi, vous n'êtes pas à vous trimballer 2 valises de 26 kg. Pour tout ce qui est trek aussi, c'est plus simple à prendre parce que si vous faites des treks dans la montagne, vous devez stocker vos valises dans un endroit et récupérer au retour. Alors que si vous avez un sac à dos, tout s'adapte.
Le 9e et dernier conseil est de contrôler ses dépenses. C'est pas parce que le pays dans lequel vous êtes, le niveau de vie est plus bas que vous devez dépenser à gogo, à droite, à gauche, sans faire attention. Mais il est important que votre budget soit maîtrisé, quel que soit le pays. Vous ne déviez pas trop. Par exemple, vous n'allez pas prévu de dépenser 1000 € et vous êtes déjà à 2000 € au bout de 2 jours. Ça va pas du tout. Il faut vraiment que vous soyez structuré dans vos dépenses et que vous suivez votre budget. Voyager à petit prix ne signifie pas sacrifier la qualité du voyage ou passer à côté d'expériences inoubliables. Mais il s'agit de faire des choix intelligents qui vous permettent d'explorer le monde sans vous ruiner. Faites vos valises et partez donc à l'aventure, à la découverte de nouveaux pays et de nouvelles expériences à travers le monde. C'était César, merci de m'avoir écouté. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.